Merci d'honorer notre invitation à cette conférence de presse. Je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence de presse qui est un moment important dans notre stratégie de communication et dans les relations entre notre parti et le monde des médias. Le contexte dans lequel se tient la présente conférence de presse est marqué par l'actualité politique, la question sécuritaire et la pandémie à coronavirus, la rentrée scolaire et la saison hivernale. L'actualité nationale reste toujours marquée par la pandémie de la Covid-19 qui reprend du poil de la bête après des moments d'accalmie. Les statistiques régulièrement fournies par le Chorus méritent que les Burkinabés regroupent d'efforts et de vigilance par la stricte application du protocole sanitaire édicté par les autorités en charge de la santé. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Voilà pourquoi j'ai choisi cette forme d'interpellation à la prudence, au respect des consignes sanitaires, pour introduire cette déclaration liminaire à la conférence de ce matin au siège de notre parti, qui s'articulera autour des points suivants. La situation nationale, l'avis du parti, le bilan du mandat en cours, les élections de novembre 2020 et la saison hivernale. Mesdames et messieurs les journalistes, d'emblée, nous dirons que le pays va mieux en dépit des deux crises majeures que sont l'insécurité et la pandémie à coronavirus. Sans dire que le Burkina a gagné la guerre contre le terrorisme et la Covid-19, nous pouvons cependant affirmer que le gouvernement du Burkina Faso marque de points et de bons points en parvenant à contenir les menaces sécuritaires et sanitaires. Il faut s'en féliciter, tout en maintenant l'état de veille permanente afin de veiller comme du lait sur le feu ces deux bêtes immondes qui peuvent se réveiller tel un volcan au moment où on s'attend le moins. Mesdames et messieurs les journalistes, le bilan du mandat qui s'achève sera scruté à la loupe par nos adversaires. Mais ce sera peine perdue, parce que malgré la chose trappe du terrorisme, de la Covid-19 et de la fronde sociale, le gouvernement est parvenu à dérouler le programme présidentiel décliné dans le PNDS. Dans quelques semaines, Dieu voulant, notre candidat, le camarade Roch-Marc Christian Kaboré, sera lui-même à la manœuvre pour dresser le bilan de son quinquennat avec les forces vives de chacune des 13 régions du Burkina Faso. Sur le plan de la gestion macroéconomique de notre pays, bien que la survenue de la Covid-19 contraigne tous les États à la récession et au réajustement des prévisions des budgets programmes, nos partenaires techniques et financiers, comme les institutions de Bretton Woods, l'Union européenne et la coopération bilatérale, continuent de faire confiance au gouvernement de notre pays. En témoignent les récents financements qui ont été accordés à notre pays. Ces engagements des partenaires envers le Burkina Faso et son gouvernement procurent des motifs de satisfaction et révèlent et renforcent notre capacité de résilience. En pleine crise de la Covid-19, sans céder à la panique et à la précipitation, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a instruit le gouvernement à la
prise de mesures socio-économiques fortes, 394 milliards de francs CFA, pour relancer plusieurs pans du secteur économique et soulager les couches vulnérables de notre pays affectées par la pandémie. Mesdames et messieurs les journalistes, concernant l'actualité politique, elle est dominée par la préparation des prochaines échéances électorales. En effet, notre parti se réjouit de la tenue des élections présidentielles et législatives le 22 novembre 2020. Nous saluons les efforts et le sens élevé de responsabilité des acteurs politiques qui augurent de lendemain meilleur pour notre processus démocratique. Après celle de 2015, ça sera pour la deuxième fois après l'insurrection que notre pays organisera des élections pour la présidentielle et les législatives. Toutes les conditions sont réunies pour que celles-ci se tiennent de façon apaisée et transparente. À ce propos, permettez-moi de féliciter le président du FASO, son Excellence Rochman Christian Kaboul, dont la qualité d'homme d'État, de dialogue et de tolérance est un atout essentiel pour notre pays. En initiant le dialogue politique, en acceptant l'ouvrir à l'ensemble des questions de préoccupation nationale et en veillant à un suivi régulier et à la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues, il a permis à notre processus démocratique d'engranger des acquis importants. Mesdames et messieurs les journalistes, bien qu'elle se soit installée assez tard, la saison humide 2020 augure d'une bonne campagne pour le monde agricole burkinabé. Les prévisions du ministère en charge de l'agriculture pourraient être atteintes, voire même dépassées. Les différentes spéculations ayant eu assez d'eau de pluie pour leur évolution jusqu'à la maturation. Le moins qu'on puisse dire est que la moisson sera bonne cette année au Burkina Faso. Le président du Faso suit de près le travail du monde paysan, à qui il a offert des tracteurs pour accélérer la mécanisation de notre agriculture en vue d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Notre parti déplore néanmoins les dégâts causés par les inondations observées dans certaines localités par le fait de cette pluviométrie exceptionnelle. Le parti compatit aux douleurs des familles qui ont été ainsi endeuillées. Le MPP se félicite de la prompte réaction du président du Faso qui a instruit le gouvernement à la prise de mesures d'urgence pour venir en aide aux populations sinistrées, ainsi que son appel à la solidarité en leur faveur. Mesdames et messieurs les journalistes, tels sont les points que nous avons retenus dans ce tour rapide de l'actualité nationale et de la vie de notre parti.